Shalom Bacha, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, longue vie, Kenratson, et que Hachem il nous protège, que cette guerre est terminée si Dieu veut, qu'on voit Mashiach, Be'ezat Hachem, que Hachem il envoie Rifouah Shema à tous les malades, Kenratson, que Hachem il envoie la délivrance de ceux qui sont encore kidnappés, et qu'il y aura des bonnes nouvelles si Dieu veut, Be'ezat Hachem. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous raconter une très belle histoire, très belle histoire. Je connais quelqu'un qui vient chez moi de temps en temps. Et ce quelqu'un, il est parti, il a été convoqué pour aller à l'armée. Et vous savez, aujourd'hui en Israël, il y a une grande demande pour les Taïd Katan. Tous les soldats, ils veulent un Taïd Katan. Tous les soldats. Des milliers de Taïd Katan. Je crois que c'est l'année, vous savez, à l'époque du Corona, il y avait un grand succès pour les masques et le gel et tout. Eh bien, ici en Israël, il n'y a plus de Taïd Katan dans le marché. Il n'y a plus. Et celui qui fabrique les Taïd Katan, ils sont déjà vendus. Tout le monde veut une Taïd Katan. Donc, il y a une très belle histoire que j'ai écoutée. Très belle histoire. Il y a vous savez, nous, c'est grâce à Dieu, on a donné beaucoup de Taïd Katan. Il y a un soldat qui nous a raconté, il est venu chez moi, il a eu quelques jours pour aller voir sa femme et ses gosses. Il est venu me voir. Il me dit, Rabbi David, il faut que je te raconte une histoire. Il me dit, vous savez, Rabbi David, que j'ai pris, lorsqu'il est parti à l'armée, il a pris 100 Taïd Katan. Et en général, toujours, il garde le Taïd Katan à l'intérieur du pantalon. Il y a ceux qui montrent le Taïd Katan, il y a ceux qui gardent le Taïd Katan. Et lui, il avait toujours, il gardait le Taïd Katan sous son pantalon. Et je ne sais pas, il a dit, Rabbi David, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai décidé de prendre le Taïd Katan, de le mettre dehors. Et c'était la nuit. Et je devais être en garde. Ça veut dire que je devais que mes amis se reposent et moi, je prends la garde. Et voilà, j'étais à mon endroit où je ne devais pas bouger de là-bas. Et à un moment donné, je voulais fumer une petite cigarette. Et je me suis dit, tiens, je vais aller dans un coin pour fumer une cigarette tranquille. Mais en allant à ce coin-là pour fumer une cigarette tranquille, il y avait un autre soldat que eux, ils étaient d'un autre côté. Eux, ils ont vu quelqu'un qui bouge. Ils ont voulu tirer et soudainement, ils ont vu le Taïd Katan. Ils n'ont pas tiré. Alors, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Shema Israël. Alors, lui, il a répondu, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Donc, ils sont approchés vers lui. Ils lui ont dit, tu as eu de la chance. On allait tirer sur toi, mais parce qu'on a vu le Taïd Katan que tu avais, on n'a pas tiré sur toi. Vous voyez, mes amis, on vit des miracles. Il est venu simplement me raconter cette histoire. Elle est belle, cette histoire. Il y a une autre histoire, une beauté d'histoire qu'on entend, une beauté d'histoire. Il y avait quelqu'un, et ça c'est la main d'Hachem. On a reçu une tannée à Simchat Torah. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on n'a pas le droit de faire la bracha pour la pluie le premier jour de Sukkot. On fait la bracha pour la pluie que à Simchat Torah. Et si il y a la pluie le premier jour de Sukkot, c'est pas un bon signe. Parce que la pluie doit venir à Simchat Torah. On doit prier pour la pluie à Simchat Torah, pas le premier jour de Sukkot. Bon, malheureusement cette année, ici en Israël, le jour qu'on a prié pour la pluie, c'est le jour qu'on a reçu une tannée, une gifle.
Mais on accepte. On n'a pas le choix. C'est ça. C'est quand on dit de la même façon qu'on dit merci à Hachem pour les bonnes choses qu'il nous fait, on dit aussi à Akadosh Baruch Hu merci pour les coups qu'il nous donne. Parce que on ne sait pas pourquoi il nous les donne. C'est à nous de prendre conscience, c'est à nous de réfléchir, c'est à nous de faire tes chevaux et tout. Mes amis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a raconté que, pardon, c'est pas lui, c'est sa mère qui me l'a raconté. Rabbi David, vous savez que, comme ça il me dit, que son fils, il se trouvait dans la chambre où il y avait beaucoup de soldats. Et qu'il y a eu un grand miracle, qu'il était assis sur son lit. Lorsque tous ses copains ils sont morts, ils ont été abattus, il était assis et personne ne le voyait. Personne ne le voyait. Ils sont sortis, ils sont rentrés encore. Lui, il avait peur de sortir. Mais là, il était debout pour aller aux toilettes. Et là aussi, encore une fois, ils sont rentrés pour voir s'il n'y a personne, si tout le monde est mort. Et là, il était debout. Il le regarde. Et lui, il les regarde. Mais on dirait qu'ils ne l'ont pas vu. Mes amis, on a vu des miracles. Il y a eu des miracles. Akadosh Baruch Hu a voulu nous réveiller. D'un côté, il nous a donné. C'est comme un papa qui frappe son fils, après il lui donne un bonbon. Ça ne veut pas dire qu'il est fâché avec lui tout le temps. Après, il lui donne un bonbon, un paquet de bonbons. Après, il le prend, il l'embrasse, il l'enlace. C'est ça. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu va avec nous. Il nous frappe, après il nous donne des bonbons. Mais c'est à nous d'être sages. Que Hachem protège les malades. Que Hachem protège tous ceux qui sont encore kidnappés. Be'ezat Hachem qu'on les verra bientôt. Et que Hachem vous donne à vous tous. Bracha ve'atzlacha.